Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Un périple envoûtant à travers le genre Heroic Fantasy tout en explorant l'histoire, les mythes et les légendes de l'Afrique de manière originale et captivante. Voilà comment on pourrait décrire Minon, les Amazones du Dahomey, une œuvre littéraire inédite rédigée par Tidjani, un jeune écrivain sénégalais. Avec une plume habile et imaginative, l'auteur nous plonge dans un univers mettant en avant des femmes puissantes, guerrières, dotées de pouvoirs extraordinaires. À travers une fusion unique entre réalité historique et éléments fantastiques, Tidjani cherche à captiver l'imaginaire des lecteurs et à susciter une réflexion plus profonde sur l'identité culturelle, l'héritage ancestral et la représentation africaine dans la littérature contemporaine. Pour une analyse approfondie de son œuvre, c'est avec un immense plaisir que nous recevons Tidjani sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Alexis. Tidjani Sow, Monsieur Sow, tout d'abord, quelle a été votre principale source d'inspiration pour créer Minon, les Amazones du Dahomey? Alors, ma principale source d'inspiration pour créer Minon, les Amazones du Dahomey, c'était le fait de vivre en Côte d'Ivoire, dans un milieu multiculturel, où j'ai été confronté à d'autres cultures, à d'autres visions, notamment celle de l'Afrique centrale, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un hub entre le Cameroun, le Congo, le Mali, etc. Et donc là-bas, en fait, j'ai pu m'inspirer en fait de toutes les histoires qui étaient là-bas, qui n'étaient pas connues, quoi, que moi je ne connaissais pas, et à ma grande surprise, que la plupart des gens non plus ne connaissaient pas. Alors c'est un roman, dans ce roman vous avez réussi à fusionner l'histoire réelle du Dahomey avec des éléments de fantaisie. C'est dans votre œuvre, c'est un roman. Comment avez-vous réussi cette harmonisation ? Alors je me suis inspiré de l'histoire de ce qui s'est passé réellement, de manière historique, chronologique. Et dedans j'ai expliqué comment est-ce que l'Afrique aurait pu vivre à cette époque-là. Donc l'histoire se passe entre 800 et 1000 de notre ère. Donc il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de vaudou dedans, parce que le vaudou vient du Bénin. Et en Afrique, dès qu'on raconte une histoire africaine et qu'on y mêle du vaudou, ça devient directement un fantasy, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça que cette histoire, je l'appelais un heroic fantasy, mais c'est une histoire classique africaine, j'ai envie de te dire. Pouvez-vous nous parler du processus d'écriture et de développement de vos personnages féminins puissants ? Alors les personnages féminins, je les ai créés à partir de choses que je connaissais, à partir de guerrières que je connaissais. Je me suis beaucoup inspiré aussi de personnages historiques qui existaient, notamment les enfants de Wegbaja, qui était une de ces filles qui a pris la tête de l'Empire du Dahomey. Donc je me suis beaucoup inspiré d'elle. Et ensuite, juste par déclinaison, quoi. En fait, j'ai commencé à créer ces personnages et puis je me suis inspiré de mes sœurs, je me suis inspiré des femmes que je connaissais, des femmes fortes africaines qui sont contemporaines, hein, et je leur ai attribué leurs traits, quoi, comme ça, de cette manière-là. À travers ce roman, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes lecteurs africains particulièrement? D'abord, une sorte de fierté, une sorte quelque chose qui leur permet d'avoir des références historiques et aussi leur permettre d'imaginer, d'avoir des héros qui nous ressemblent, tout simplement. Ce qu'on a voulu, la plupart du temps, moi j'ai grandi avec des héros manga qui étaient japonais, j'ai grandi avec des héros américains, etc. Donc j'ai pas dans ma tête, à part Mr. T, j'ai pas de figure noire, quoi. Donc en fait c'est ça que je voulais apporter à cette jeunesse africaine. Qu'est-ce que cela vous fait de voir des histoires comme celle des Amazones du Dahomey reprises par des réalisateurs américains et autres dans des cinémas à Hollywood? Alors ça met l'accent sur la valeur de ce qu'on a ici en Afrique. Notre folklore, il est tellement large, on a tellement d'histoires qui sont méconnues. Et plutôt que de laisser aux Noirs américains se réapproprier leur histoire, autant que l'histoire soit racontée par des Africains. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Selon vous, est-ce que nos scénaristes, réalisateurs et autres n'ont pas aussi laissé le terrain à d'autres en ne s'inspirant pas suffisamment de nos histoires ?
Alors, malheureusement, je pense que l'Afrique a une blessure, c'est la colonisation. Donc la plupart des écrits que nous aurons, enfin la plupart des écrits qu'il y a sur l'Afrique et sur les romans, ils sont tous liés à la colonisation, à l'occidental. Et moi je voulais écrire une histoire qui était libre de ça, en fait, tout simplement, sans complexe. Une histoire qui nous permettait, nous, d'avoir des références qui étaient tout simplement plus pures, quoi. Et comment espérez-vous que votre livre contribuera à une meilleure compréhension de la culture africaine et de son héritage ? Alors, dans mon livre, je décris beaucoup les traditions anciennes, inspirées du vaudou, inspirées des religions traditionnelles. Et j'espère que ça mettra en avant des aspects de notre culture qui sont souvent oubliés, quoi, aujourd'hui, parce que face à la modernité, face à TikTok, face à tous les réseaux sociaux, etc., on a tendance à se perdre, quoi. Et selon vous, quel rôle joue la représentation des femmes puissantes dans votre roman pour transmettre des valeurs culturelles à la nouvelle génération ? Alors, nos sociétés sont plutôt des sociétés qui étaient matriarcales à l'époque. Et donc, je voulais remettre la femme noire à sa place, tout simplement. C'est-à-dire, moi, dans ce monde aujourd'hui, je suis un noir africain. Et c'est très compliqué pour nous d'y arriver. C'est-à-dire il en faut 2 fois plus à chaque fois, il faut qu'on se batte 2 fois plus. Et je me suis dit, et ma sœur alors. Donc il y a vraiment une prise de conscience et une sorte de compassion vis-à-vis des femmes, en fait. Et je voulais juste leur redonner la force, hein, tout simplement, parce qu'elles sont le moteur de tout ce qu'on fait, quoi, tout simplement, hein. On est moitié-moitié, donc voilà, il faut remettre la femme à sa place, quoi, tout simplement, sans se dire que nous sommes dans une société patriarcale où c'est l'homme qui doit imposer ses règles, etc. Parce que l'intelligence vient de partout, quoi, de toute façon. Monsieur Sow, quelles sont vos réflexions sur la manière dont les récits de fantasy, héroïque fantasy, peuvent enrichir la compréhension de l'histoire africaine ? Alors, je pense que passer par le biais du heroic fantasy, c'est quelque chose qui permet une meilleure appropriation par les jeunes. Et donc, c'est plus simple de leur expliquer toutes les traditions qu'on avait à l'époque via ce biais-là. Par exemple, voilà, quand on est à l'école et qu'on nous donne un cours de maths de manière rigide, stricte et précise, ça passe moins bien que si c'est fait en s'amusant, tout simplement. Et donc le Heroic Fantasy, c'est un biais divertissant, mais qui me permet aussi, à côté, de pouvoir faire passer des messages plus forts, quoi. Et, Monsieur Sow, quelles sont à présent vos aspirations pour l'avenir de la représentation africaine dans la littérature, en particulier dans le domaine de l'heroic fantasy ? On lit très peu aujourd'hui. Je pense que c'est un combat de tous les écrivains, de pouvoir faire lire et d'intéresser les gens à leurs écrits. Mais je pense que la connaissance passe par les écrits. Et c'est très important de pouvoir mettre sur papier des choses qui vont rester éternellement. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce livre, il est là, il existe, et on peut s'en inspirer ad vitam aeternam, quoi. C'est-à-dire, si c'était que de la tradition orale, si c'était que du parler ou bien du dessin, c'est quelque chose qui s'échappe dans le vent, c'est quelque chose qui se perd. Et donc là, les écrits restent, hein, comme on dit, quoi. À l'entame de cet entretien, nous parlions de vos inspirations qui ont suscité l'écriture de ce livre, mais qu'est-ce qui a réellement motivé la création de cet ouvrage ? Alors c'est vraiment le manque de contenu africain. À l'époque où j'étais chez Universal Music en Côte d'Ivoire, on proposait du contenu de divertissement pour les jeunes, etc. Et à chaque fois, je cherchais du contenu africain, mais j'en trouvais jamais. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement en créer, plutôt que d'aller chercher du contenu noir américain ou du contenu asiatique pour proposer à nos jeunes ici, quoi. Autant que les références soient les nôtres et qu'elles viennent de nous-mêmes. Donc voilà, en fait, l'une des premières motivations pour écrire ce livre. Merci Monsieur Tidjani Sow pour cet éclairage, en rappelant que vous êtes l'auteur de Minon, les Amazones du Dahomey. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Excellente suite des programmes sur Midi 1.